Bah alors Jean-Fabrice, comment ça va mon cochon? Tu vas bien? Comme tu peux le voir aujourd'hui, bah, voilà, petite balade au parc, tranquillement, on est bien. Je suis toujours avec Patricia, non-binaire ascendant pas lourde, voilà. Oui, je dis non-binaire parce que ça marche dans tous les sens. Elle est non-binaire dans le sens où elle est russe et tu vois, elle a obtenu aussi sa nationalité française. Donc elle est non-binaire, tu vois, ça peut marcher aussi comme ça mon vieux. Bon mon vieux, j'espère que tu vas bien parce que comme tu le sais, en ce moment, c'est pas la fête du slibard au niveau géopolitique. Tu as bien vu, c'est un petit peu le merdier un petit peu partout dans le monde et puis les cartes, justement, les cartes géopolitiques sont en train de bouger et il y a pas mal de choses qui sont en train de changer. Mais moi, je voulais pas, alors je vais pas te faire, on va pas parler géopolitique ou politique ou quoi que ce soit dans cette vidéo. Comme tu sais, mon cochon, moi je compte que sur moi pour m'en sortir. Hein. Je compte certainement pas pour les fumiers qui sont là-haut pour nous sortir du merdier, mon vieux, puisque c'est eux qui ont créé ce merdier. Réfléchis. Je me demande si des fois tu penses un petit peu dans ta tête là. Donc forcément, il te reste quoi, mon vieux? Il te reste que ta bite et ton couteau, mon vieux. Donc je pars de ce principe-là. C'est mon point de vue, c'est mon mode de pensée. Je pense comme ça. Donc voilà. Mais par contre, cette petite vidéo va être une vidéo pour vous donner un petit peu d'optimisme. Un petit peu d'optimisme dans la vie. J'aimerais aussi que ceux qui vont regarder cette vidéo puissent plutôt voir le verre à moitié plein que plutôt à moitié vide. Ce message s'adresse aussi à ceux qui ont un micro-pénis. Tu vois, si tu regardes dans ton slip et t'as une petite bite, vaut mieux en avoir une petite que pas du tout. Et je voudrais que tu comprennes que cette énergie d'optimisme que tu peux avoir dans la vie, elle va définir finalement ton futur aussi. Et c'est pas parce que aujourd'hui il y a des chiens, un contexte qui est difficile, il y a vraiment, voilà, et c'est d'ailleurs je pense que ça va durer encore des années. Là vraiment les cartes géopolitiques sont en train de rebouger, de bouger dans le monde et ça va pas prendre 6 mois mon vieux. Tu vois, je veux dire, là le monde bouge, les choses changent, le monde qu'on a connu avant c'est terminé. Tu vois, le monde de Mickey, là on était tous là, l'argent magique, machin et tout ça mon vieux, c'était la fête du slibard, c'est terminé mon cochon. Donc là forcément il va falloir s'adapter, il va falloir que tu rentres dans un mode de vie qui est comme le mien. Il va falloir que tu te prépares, faut pas non plus que tu sois un ignorant mon vieux, il va falloir que tu te prépares et que tu sois agile, flexible, mobile pour pouvoir affronter ce monde. Parce que comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ceux qui vont s'en sortir mon vieux, c'est ceux qui vont avoir un système de vie agile, flexible, mobile. Si ça tourne au vinaigre quelque part, est-ce que tu as mis en place des choses autour de toi pour pouvoir te tirer, peut-être changer de pays, changer d'endroit, changer de vie, changer d'environnement, changer de slip? Change ton slip mon vieux, putain il est dégueulasse, il y a des traces de caca dedans. Il faut que tu comprennes avant tout mon vieux que l'optimisme va donner un sens à ta vie et surtout va te donner un futur. Et j'ai l'impression aujourd'hui, et c'est normal les gars, je sais qu'avec ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment, la guerre en Ukraine, je sais pas quand tu regarderas cette vidéo mon vieux, bon, c'est sûr que si tu regardes dans cette vidéo en 2100, déjà moi je suis parti en fumée, j'ai rencontré Jésus-Christ mon vieux. En 2100 certainement que tout le monde sera obèse, donc je sais même pas si tu auras la force déjà d'appuyer sur le bouton pour aller me voir sur YouTube. Ouais, parce que notre modèle justement ça va être le modèle américain, comme tu le sais mon vieux, tout ce qui vient d'Amérique, tout ce qui est d'Amérique va venir en Europe, donc on va tous finir obèses dans la malbouffe, tu vois, sur nos canapés à rien branler. Ou alors peut-être que tu regarderas ma vidéo dans le métaverse, tu vois mon vieux, et peut-être que dans le métaverse ça arrangera le problème de ceux qui ont un micro-pénis, parce que peut-être que tu pourras te créer un vrai pénis. Fais-la pas trop grosse pour que ça reste un petit peu crédible mon vieux, hein, tu vois. Bon, en tout cas si c'est le cas et que tu me regardes en 2100, bah, je te fais un petit coucou de l'au-delà mon vieux. Donc comme je te disais mon vieux, je sais qu'en ce moment le contexte est difficile, je sais les gars, il y a des guerres un peu partout. C'est sûr qu'en plus avec les médias qui en rajoutent une couche, ils sont toujours en train de nous dire ah c'est la fin du monde, on va tous crever, on va tous bouffer des patates et machin etc. Toi t'es là, tu te dis non mais là c'est pas possible, tu as du mal à encaisser au niveau mental. Je le sais les gars, en plus eux ils sont là pour faire du buzz et de l'information, tu vois, choc etc. Donc bah, forcément ça a tendance à pouvoir te taper sur le système et peut-être aussi pouvoir pour certains qui ont pas le mental de pouvoir jouer aussi sur notre morale les gars. Tu sais, je vais te donner une métaphore, c'est comme quand t'as fait ton petit voyage en Thaïlande, tu pensais avoir trouvé une super gonzesse, tu lui as baissé le falzar, tu t'es rendu compte qu'elle avait 2 burnes. Ça te parle mieux là forcément, tu vois, d'expérience forcément ça te parle mieux. Et ce qui est pire c'est que vu que t'étais mis sur le fait accompli, tu te l'es quand même tapé mon vieux. Ouais je sais mon vieux, on a tous notre petit jardin secret, on n'en parlera pas, ça restera entre nous. Donc dans ce contexte difficile et qui va certainement je pense perdurer puisque comme je te l'ai dit, les cartes géopolitiques vont bouger, le monde va changer etc. Alors je sais pas de quelle manière mon vieux, me demande pas, je suis pas un putain de je sais pas moi Nostradamus ou je sais pas quoi mon vieux, mais forcément il va falloir que tu t'adaptes. Et je pense que d'abord et avant tout il faut que tu mettes en place dans ta tête un mécanisme automatique quand tu te lèves le matin. Tu sais quand tu te lèves le matin, que la première chose que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Bah tu regardes dans ton falzar si ton sexe il est toujours là. Ensuite tu regardes s'il est bien vigoureux parce que ça c'est important quand même, hein, est-ce qu'il est bien tout droit comme un chapiteau? Si t'as une nouille toute molle c'est normal, ça peut dépendre de ton âge, mais bon secoue-la un petit peu, essaie de faire quelque chose, stimule-la merde. Normalement elle devrait se dresser toute seule comme ça, toi tel un soldat romain, tu vois, fier de l'empire romain mon vieux. Et au-delà de ça, une fois que t'as regardé dans ton calbar mon vieux, bah il faut quand même que dès le matin tu te mettes en place un mécanisme dans ta tête de te dire c'est une nouvelle journée, c'est moi qui décide de ce que je vais faire de ma journée, c'est moi qui vais décider si je vais être optimiste ou pas. Alors s'il y a des choses qui te rendent anxieuse mon vieux, anxieux ou anxieuse, si tu regardes la télé à chaque fois que ça t'énerve machin et tout ça, coupe la télé, regarde
regarde plus. Si ta femme, elle parle pour rien dire, elle te casse les couilles, divorce, voilà, c'est par toi, fous-moi ça dehors. Il y a des solutions à tout, mon vieux, tu vois, tu peux te débarrasser de tout le monde si t'as envie. Mais ce qui est important dans ce que je te dis, mon cochon, au-delà de toutes les conneries que je suis en train de te raconter, c'est qu'il faut que tu restes optimiste chaque jour de ta vie, que tu mettes en place un mécanisme qui va te rendre optimiste chaque jour. Parce que je te rappelle que l'homme, dans tous les cycles dans lesquels on a vécu, il y a eu des guerres, il y a eu des machins, là ça fait à peu près 100 ans qu'on n'a pas vécu de guerre, forcément tu t'attendais bien qu'à un moment ça allait dégénérer, qu'il y en a un qui allait vouloir bouffer dans le gâteau de l'autre. On parle que d'intérêt économique dans les guerres. Moi je choisis pas de camp parce que chacun défend son intérêt, chacun peut avoir ses raisons. Mais en revanche, toi dans ce merdier, il faut que tu arrives à adapter ton cerveau, à être optimiste quoi qu'il arrive. Le monde va pas s'effondrer comme ça économiquement, tout le monde va mourir comme il y en a certains catastrophistes qui vous le disent sur internet. C'est à toi de décider si ta vie va être belle, c'est à toi de décider si aujourd'hui tu vas être de bonne humeur, c'est à toi de décider aujourd'hui si tu vas toucher ton premier nichon mon vieux, c'est à toi de décider si aujourd'hui tu vas faire une petite balade avec Francis, il fait beau, le soleil est sympa, regarde c'est mignon, c'est l'automne, il y a des petites couleurs, tu vois regarde en plus lui regarde il sort son sexe, il est très sympa, regarde on est bien là mon vieux, c'est sympathique, tu vois, aujourd'hui j'aurais pu me morfondre. J'aurais pu être chez moi, dans ma piole, à rien branler, à me dire non, mais de toute façon, il n'y a rien qui va, je peux arrêter mes business, je peux arrêter d'avoir des projets, de l'avenir. Tu sais, les mecs qui ont réussi, on pense toujours qu'ils ont un chemin tracé. On pense toujours que le gars, il a une vision, il se dit, voilà, dans 5 ans, je serai là, dans 10 ans, je serai là. Je vais te dire un scoop, chaque vision qu'on a, de façon à se dire, voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, je serai là, c'est un coup de poker, c'est un pari. Tu peux pas être sûr que ça va réussir ou pas, mais en revanche, si tu commences pas à l'enclencher dans ta tête, ce mécanisme, si tu commences pas à te dire, dans 5 ans, je serai là, et puis après, en fonction des événements, on verra bien de toute façon, mais quoi qu'il arrive, je vais faire en sorte d'aller vers mon objectif. Si imagine ça marche, eh ben, t'as tout gagné, tu comprends? Et c'est comme ça que les mecs ils enclenchent le processus de réussite, de richesse, de liberté dans la vie. Tu sais, ça me fait penser à ceux qui ont jamais voulu investir. À chaque fois qu'il y a eu une crise ou machin, ils ont dit ah bah non, c'est la crise, faut pas investir, laisse tomber. Bien en fait les marchés remontent parce qu'il y a des cycles, hein, les marchés ils se cassent la gueule et puis après toujours il y a une cycle de remontée pendant 10 ans. Et puis quand les marchés sont trop hauts, ils disent ah bah non, faut pas investir, c'est trop haut aussi. Alors t'investis pas ni quand c'est la crise, t'investis pas quand c'est trop haut, t'investis quand mon vieux. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vois toujours tout noir, si tu vois les choses de manière fataliste, forcément tu vas pas créer les opportunités. Donc tout se passe avant tout dans ta tête, quel que soit le contexte mon vieux. Que ce soit la guerre, pas la guerre, que ce soit la merde économique, que dans ton environnement soit difficile, et c'est pas moi que tu vas me la faire mon vieux. Tu sais moi voilà, j'ai pas eu non plus hein, j'ai pas eu toutes les cartes en main pour démarrer. C'était pas la fête à la maison tous les jours mon vieux. Et ben parce qu'à un moment j'ai eu ce mécanisme d'optimisme et je me suis dit non c'est pas l'environnement qui va définir ma vie et c'est moi qui vais décider d'influer sur mon environnement quels que soient les obstacles et les événements. Attention, je vis pas dans le monde de Mickey mon vieux. Et ben là à partir de là ma vie a commencé à changer. Là à partir de là tu vois mon sexe a commencé à être un peu plus vigoureux mon vieux. Là j'ai commencé à me sentir un homme. Tu vois, regarde dans ton slip, t'as une petite nouille. Peu importe qui tu es, ton environnement, comment tu vois les choses, le contexte économique, politique, la merde, les médias, de tout ce qu'ils te disent, peu importe que t'aies une gueule de cul, que tu sois gros, moche, que t'aies un micro-pénis, c'est pas grave, parce que tu vois moi, j'ai un micro-pénis, je te l'annonce, voilà, je vous le dis les gars, d'ailleurs c'est la première vidéo que je fais là-dessus, je vous le dis, j'ai un micro-pénis. Mais en plus j'ai une malformation, c'est-à-dire j'ai un micro-pénis et j'ai des énormes burnes. Donc en fait ça fait une petite nouille avec des grosses couilles qui tombent, tu vois, jusqu'aux pattes, comme ça je marche dessus, enfin bon c'est dégueulasse mon vieux, on s'en fout partout, enfin bref. Bon, excuse-moi, j'ai digressé mon vieux, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que qu'on soit moche, beau, peu importe que tu sois gros, même si t'es très gros, bon si t'es très gros, ça, on est dans la merde, parce qu'il y a un seuil, tu vois quand même, hein, si t'arrives à 200-300 kilos, la fois appeler les pompiers, c'est le bordel, enfin bon, là t'es dans la merde, là c'est fini. Mais je parle pour les peut-être un peu moins gros, les peut-être un peu moins moches, les peut-être machin, on peut s'en sortir les gars, et il n'y a pas de fatalité. Ne croyez pas parce que tout est la merde, tout est crise, tout est machin, si vous ne saisissez pas les opportunités, quel que soit le cycle, la saison dans laquelle on est, le moment dans lequel on est, vous les saisirez jamais les gars. Et c'est avant tout votre mental qui va être fataliste ou optimiste, et c'est avant tout à vous d'enclencher l'optimisme dans votre tête pour pouvoir justement saisir les opportunités, avoir une vision future pour vous, avoir tu vois des rêves de liberté, si vous avez envie de vous expatrier, bah vous expatriez, des rêves de vivre une vie libre comme moi j'avais, et pourtant, comme je te dis encore une fois, je suis pas parti avec un carré d'as mon vieux. Chaque jour que je me lève, malgré le contexte, la difficulté, tu sais, on a eu aussi la crise sanitaire. Tu sais, pour les mecs qui avaient des business pendant la crise sanitaire, c'était pas facile. À un moment, les business s'arrêtaient d'un coup, tout le monde se retrouvait au fond, ceux qui avaient fait des crédits, des prêts, des machins, ils se retrouvaient au fond parce que faut se mettre à la place des entrepreneurs aussi, ça a été difficile pour les entrepreneurs. Les salariés, ils avaient peut-être certains, enfin en tout cas la plupart avaient des salaires maintenus. Pensez aux entrepreneurs, dans quel cas de figure ils étaient. C'est ceux qui regarderont cette chaîne et qui le savent, ça a été difficile, c'est une période pas facile pour pas mal de monde, ça a coupé des revenus parce que bah c'est une réaction en chaîne, tous les clients décident d'arrêter les commandes, les machins, bah qu'est-ce qui se passe? Bah toi t'es là avec ton sexe à la main, mais qui en veut? Bah personne en veut mon vieux. Ta semence, tu vas te la garder mon cochon. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour moi les gars, je suis pas un surhumain donc forcément tu vois. Mais il a fallu s'adapter, il a fallu trouver des solutions, il a fallu aussi être patient aussi parce que la patience fait l'optimisme aussi, c'est tu sais c'est une forme de patience aussi, tu sais on veut toujours tout de suite, toi tu veux tout de
suite les gros nichons et le cul. Non, d'abord, tu dois d'abord taper un ton. Et puis 2 tons, 3 tons, des tonneaux. Et puis peut-être que tu auras des tonneaux toute ta vie. L'optimisme sera moteur de ta vision et de ton futur. On s'en fout, il y a toujours eu des guerres dans le monde. Mais tu sais, c'est normal aujourd'hui, il y a encore plus de médias, de réseaux sociaux, de conneries comme ça. Donc forcément, tu as l'impression que c'est la guerre encore plus, c'est le bordel encore plus. Mais je te signale que de toute façon, tu vois, par exemple, l'Amérique, depuis la guerre 39-45, elle s'est jamais arrêtée d'être en guerre. Tu vois, elle a été en guerre dans plein de pays. Tu vois, il y a plein d'autres pays aussi, tu sais, où c'était le bordel dans le monde, etc. Donc forcément, si tu commences à, tu vois, à te monter la bourriche et dire ça y est, ça va être, parce que là, j'en vois certains sur internet, ils sont là, ça va être la 3e guerre mondiale, on va tous bouffer des patates, c'est la fin du monde et machin, etc. Moi, je crois pas, mon vieux, et c'est mon avis, mais après, je vais pas m'étaler là-dessus parce que faudrait que je détaille un peu les arguments, mais après, chacun ses arguments. On n'est pas là, les gars, c'est pas une vidéo où on va parler guerre mondiale, pas guerre mondiale, machin, mon cul. Je préfère qu'on parle de mon micro-pénis, tu vois, c'est plus léger, c'est plus sympa. Cette vidéo est plutôt une vidéo de motivation pour remotiver un petit peu les troupes, pour essayer de vous faire comprendre que de toute façon, si vous agissez aujourd'hui pour vous dans le bon sens, il y a des fortes probabilités que votre futur soit meilleur. Dans l'évolution de l'homme et dans tous les cycles qu'on a eu, il y a eu des guerres tout le temps, etc. Tout ça, l'homme a toujours fini par évoluer quoi qu'il arrive. Et tu as peur de quoi de toute façon pour entreprendre des choses, commencer à rêver? Tu as peur de quoi de toute façon? Tu as peur de mourir? Alors j'ai un scoop pour toi, mon vieux, on va tous partir en fumée. Alors de quoi t'as peur finalement là? C'est quoi qui te fait peur? Dis-moi ce qui te fait peur. C'est la taille de ton sexe qui te fait peur, c'est ça? Je vais régler ce problème tout de suite. Tu vas sur internet, tu tapes pompe à sexe, tu verras, t'as moyen de pouvoir allonger ton sexe. Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous fait peur pour avancer si ce n'est que la fatalité de la mort? Mais la fatalité de la mort viendra un jour comme celui-ci où il fera beau. Tu seras là, tu boiras ton petit café, tu mangeras ton croissant. Eh Michel! Et oui mon vieux, parce qu'à chaque seconde, à chaque minute que nous vivons, nous devons vivre avec optimisme, puisque par fatalisme, de toute façon, il ne sert à rien d'avoir peur. Alors moi aussi j'ai peur mon vieux, tu vois, on n'est pas tous surhumains mon vieux, tu vois, par exemple hier là, j'ai mangé un cassoulet bien chargé, tu vois, je savais très bien, j'avais peur d'aller aux toilettes ce matin. J'ai senti qu'il allait falloir certainement condamner le toilette pendant 3 jours, tu sais, avec les banderoles du FBI autour et tout ça. Donc mon cochon, reste optimiste, quel que soit le contexte. N'oublie pas de toujours voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et ce qui fait aussi, vous savez, je prends souvent mon exemple les gars, j'essaye souvent de vous communiquer ma bonne humeur et ça fait partie du contexte de la chaîne et c'est un petit peu, moi c'est vrai que dans la vie je suis plutôt optimiste que négatif, mais c'est vrai que c'est pas toujours, tu sais, c'est pas tous les jours où je suis là, ouais, nichon cul machin. Bon si en fait, nichon cul, oui ça c'est vrai, mais tu vois, j'ai des degrés d'énergie, il y a des fois dans la journée, alors je suis quelqu'un qui a assez d'énergie, mais tu vois, il y a des fois j'ai moins d'énergie, des fois un peu plus, un peu machin, etc. On n'est pas tous de super humeur tous les jours, c'est la fête et tout, mais par contre, ce que j'essaye de faire, et faut pas croire, quand je vous fais des vidéos tout le temps comme ça, c'est parce que j'enclenche un mécanisme, j'enclenche le mécanisme de me dire, quand je vais allumer ma caméra, quand je vais commencer à filmer, à tourner pour eux, parce que je sais que vous êtes derrière et que vous attendez quelque chose de moi, je vais essayer de le faire avec engouement, avec optimisme, avec envie, avec énergie. J'ai envie de vous donner ma pêche, mon truc, tu vois, j'espère les gars, en tout cas dites-le dans les commentaires, mais j'espère vous transmettre mon énergie et ma pêche pour vous donner envie que quand vous avez fini cette vidéo, déjà d'une part tu vas te séguer, et d'autre part je veux que cette énergie vous ait touché et qu'elle vous ait été communiquée, tu vois, et que quand tu finis la vidéo, t'es tout content, t'es là, ah, chérie, tu vois, tu commences à essayer de toucher le nichon, elle te met une claque dans la gueule forcément. Bah ouais, mais t'emballes pas trop aussi mon vieux, putain, c'est qu'une vidéo la con. J'espère en tout cas mon cochon que je vous donne cette énergie. Je vais essayer de continuer à le faire dans cette chaîne et je pense que c'est finalement sur cette chaîne, c'est vraiment, ça va être la ligne directrice parce que avec les temps qui viennent, oui, qui vont être difficiles. Je vis pas dans le monde de Mickey les gars, je sais très bien ce qui se passe, je sais que c'est pas facile, ça va être difficile pour pas mal de gens, mais encore une fois les gars, préparez votre avenir, essayez d'organiser votre vie de façon à être agile, flexible, mobile, mais tout en étant réaliste. J'espère aussi que sur cette chaîne, mon optimisme et celui que j'ai au quotidien va vous être communiqué, que vous aussi, vous ayez au quotidien cet optimisme et que vous enclenchiez chaque jour que vous vous levez les gars, chaque jour que vous vous levez, enclenchez de l'optimisme dans votre vie, vous verrez, votre vie va changer. Si demain matin tu te lèves et que t'enclenches ça dans ta tête, tu verras, dans une semaine, t'as $1 million, dans 2 semaines, t'as les culs et les nichons qui tombent, dans 3 semaines c'est le champagne, et dans 4 semaines c'est champagne sur les culs et les nichons. Bien évidemment que non, c'est pas aussi facile que ça mon vieux, mais forcément, ça va amener des choses dans ta vie qui vont faire en sorte que, tu vois, ça va enclencher un processus de vision sur ton chemin, et quels que soient les obstacles, tu y arriveras quoi qu'il arrive. En tout cas, malgré les embûches, ça t'amènera forcément sur un chemin plus positif que si tu avais été négatif tout le temps. Je connais des gens, j'ai connu des gens aussi qui sont toujours fatalistes, négatifs et machin, etc. Ben, leur vie ressemble à ce qu'ils pensent. Leur vie ressemble à ce qu'ils sont. Essayez de vous entourer de gens qui sont positifs, de gens qui ont envie aussi de réussir dans la vie, malgré le contexte, malgré... Voilà, je sais qu'il y en a certains, ils ont parfois un environnement familial ou amical qui est un petit peu négatif, toujours en train de machin. Virez-moi tous ces cons, putain! Mettez-vous avec des gens positifs. Tu vois, moi regarde, je suis avec Gérard, c'est quelqu'un de positif, elle aime bien rigoler, on se marre. En même temps, c'est normal, on communique pas trop. Hein. Tu vois, moi je sais pas qui c'est. Enfin, on parle de temps en temps vite fait comme ça. L'autre fois, elle parle un petit peu des fois, tu vois. Elle me dit, donne-moi du fric. Comment vas-tu? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans mon lit? Tu vois, des trucs comme ça. Moi je lui dis, mais je sais pas, qu'est-ce que je fais dans votre lit?
madame. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dis donc, vous avez un petit chapiteau dans le slip, mon vieux. Bon, j'ai dit, ben, tant qu'à faire, on va essayer de planter la tente. Allez les gars, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Soyez positifs dans votre vie. Enclenchez le système, le mécanisme d'optimisme qui va faire que votre vie va changer. Croyez-moi les gars, il faut vraiment que chaque jour de votre vie, malgré les difficultés, malgré le monde qui arrive, organisez votre vie de façon agile, flexible, mobile. Faites les choses de manière, de manière intelligente, mais n'oubliez pas surtout que tout passera avant tout par votre énergie. L'énergie que je te donne là, l'énergie que tu auras en cette fin de vidéo, mon vieux. Si j'ai réussi à te la communiquer, ça veut dire que toi, tu peux communiquer la tienne à d'autres gens autour de toi. Attention les gars, ne donnez surtout pas votre énergie et votre bonne humeur à des gens qui ne le méritent pas, des gens qui sont toxiques, qui sont mauvais. Tu vois mon cochon, moi je suis pas épargné, j'ai plein de haters sur la chaîne, des gens qui veulent me crever, des gens qui m'écrivent, ils me disent Julien, je vais venir, de toute façon, je vais te tuer. J'ai plein de mecs qui veulent me crever, mon vieux, tu vois. Mais je fais avec parce que c'est la vie, tu vois. Puis de toute façon, il n'y a pas de fatalité. S'il faut partir en fumée, bah je partirai en fumée. Mais quand même, je lui foutrai un putain de mes deux doigts dans les yeux, mon vieux. Crois pas que je vais rester sans défense. Dernière petite chose avant que vous ayez le petit mot de la fin de Katia qui est là. Elle va vous faire un petit mot en russe, que je sais que vous aimez bien, les gars. Il y en a, ils aiment bien. C'est sympathique, Julien. On aime bien voir le petit mot de Katia. Donc vous l'aurez à la fin de cette vidéo. Je vais faire une petite dédicace. Alors déjà d'une part à chacun d'entre vous, les gars, parce que je connais pas comment ça va dans vos vies, si vous êtes positif, négatif et tout ça. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous fera du bien à chacun d'entre vous, les gars. Vous et vos petites burnes. Et deuxièmement, tout particulièrement, j'avais eu un commentaire sur la chaîne d'un mec qui m'a dit voilà qu'il a perdu son père dernièrement, que la situation a été difficile et tout ça. Voilà, je t'envoie toute l'énergie, le bonheur que je peux, l'optimisme, mon vieux. J'espère que cette vidéo va te faire du bien. À chacun d'entre vous qui vivent des moments difficiles en ce moment, à chacun d'entre vous qui ont des rêves, des espoirs, qui ont envie de vivre une vie libre, pleine de bonheur. Ça se travaille, ça se cultive, les gars. Je me suis pas levé un matin comme ça, ah, je suis en cul burne. Ça se travaille, les gars, l'optimisme. Et j'espère que chacun d'entre vous, vous mettrez un peu de piment, d'optimisme dans votre vie pour pouvoir réaliser vos rêves de liberté, d'amour, de réussite, de tout ce que vous voulez, les gars. Putain, j'ai envie de sortir mon sexe, c'est beau ce que je dis. On va terminer sur le petit mot en russe de Katia. Donc les gars, je vous laisse. Ceux qui parlent russe, ils sauront de quoi elle parle. Ceux qui savent pas, démerdez-vous, les gars. Faut apprendre un petit peu. Hein. Русская народная мудрость гласит, если вы хотите, чтобы жена приготовила вам вкусный ужин, принесите ей домашние вкусные окорочка и сережки с бриллиантами. Bon ben voilà mon cochon, comme d'habitude je vais te donner ma petite traduction. Donc voilà, Katia vous a dit que j'espère que tout va bien dans vos vies, que vous mangez vos 5 fruits et légumes par jour, c'est très important ça mon vieux, et que vous lavez bien les burnes. Et surtout pour les dégueulasses, pensez à laver votre slip les gars, merde. C'est là-dessus qu'on va se laisser mon cochon sur cette petite interlude et sur cette petite vue de Sofia, tu vois, au Eugene Park à Sofia qui est un très joli parc avec ce beau soleil qui traverse les arbres et qui fait certainement penser, tu vois, au bonheur, à l'optimisme et à la vie mon vieux. Sois heureux de vivre. Un jour, on finira tous en fumée, mon vieux. Sois heureux de vivre chaque jour de ta vie. A plus, mon cochon.